Puis bienvenue dans ton espace sécuritaire. J'ai le secret ultime, c'est le travail sur toi. Qu'est-ce que tu fais quand ton enfant fait un mouvement vraiment violent, vraiment gratuitement, que tu penses? Puis là, tu comprends pas pourquoi il a fait ça. Il y avait rien d'apparent, pas personne qui a volé son jouet. Puis là, tu te sens juste que ça monte. Je te raconte une petite anecdote de comment j'ai géré mon fils qui avait peut-être un petit besoin d'attention à un certain moment dû à différents changements parce que parfois, on pense qu'il se passe rien, mais dans le fond, il se passe plein de choses dans leur tête à eux. Je te raconte cette petite anecdote-là. Ce matin, mon fils se lève, puis on a toujours un temps ensemble. Ce matin, il fallait que je travaille. Donc, il a fallu que je travaille un peu directement en me levant quand on n'a pas eu notre moment. Ça, je savais que ça avait pesé dans la balance parce que déjà, à ce moment-là, il était déclenché par le fait qu'on n'avait pas eu de moment ensemble alors que les 3 premières minutes, 5 premières minutes, 10 premières minutes, d'habitude, on est toujours ensemble. Là, il a fallu que je lui dise qu'il fallait que je m'installe pour travailler plus tôt ce matin dû à un imprévu. Je me lève, je passe pas de temps vraiment de qualité avec mon fils. On est assis côte à côte. Moi, j'ai mon téléphone d'en face. Finalement, il commence à me dire qu'il a faim. Mais là, ma fille se réveille en même temps. Puis moi, le matin, mon mari, il dort parce qu'il travaille tard le soir. Fait que je m'en vais chercher ma fille. Puis là, ma fille, concours de circonstances, il faut que je change sa couche. Il faut que je mette un nouveau pyjama. En tout cas, toute la patente, ça prend un petit peu de temps. Puis je voulais faire des crêpes ce matin. Fait que quand on arrive en haut, il a ultra faim. Beaucoup de besoins non répondus. Comme par exemple la faim. Le fait qu'il avait envie d'avoir du temps de qualité et de la sécurité avec moi qu'il n'avait pas eu. Et pendant que j'étais en train de faire les crêpes, je l'invite à participer. Il casse les œufs, puis il dit « Ben moi, j'ai plus le goût de faire ça, je veux aller avec Automne. » Fait que je dis « C'est beau. » Il s'en va avec Automne. En arrivant, je leur dis que leur vitamine est sur leur place respective parce que chaque matin, ils prennent des multivitamines. Donc, il tient sa vitamine dans ses mains, puis il pousse sa sœur avec son autre bras pour pas qu'elle prenne sa vitamine. Donc, évidemment, elle a crie, puis finalement, il lui donne une pousse, il la pousse plus fort pour qu'elle tombe, puis qu'elle ait pas accès à sa vitamine. Que faire dans ce moment-là? Parce que c'est vraiment gratuit, puis en même temps, t'as pas envie, tu veux comprendre qu'est-ce qui se passe derrière, donc je lui demande qu'est-ce qui se passe, puis là, il rit. Il continue de rire. Je lui demande que je veux qu'on se parle. Il continue de rire. Puis là, il commence à se sauver partout dans la maison. Donc, première chose que je fais, c'est me retourner vers ma fille, la consoler, lui dire que je comprends. Elle me dit qu'elle est triste. Ça reste comme ça. Puis je lui donne sa vitamine. Ensuite de ça, je m'en vais voir mon fils et je lui dis qu'il s'est caché en ce moment-là parce que probablement qu'il avait honte de ce qu'il avait fait ou peu importe la raison. Et je lui dis, je veux te parler quand tu seras prêt, tu pourras venir me voir, je vais être assis sur la chaise dans la cuisine. Fait que lui, il est dans le salon, puis éventuellement, au bout de 2-3 minutes, il vient me voir, puis je l'assois sur moi pour avoir une proximité. Je m'assure qu'il n'est pas violent, qu'il n'est pas encore déclenché, mais il avait comme repris ses esprits. Je l'assois sur moi et je lui dis, j'aimerais vraiment ça comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour toi ce matin. Parce que, pour nous, la violence, c'est inacceptable. Je n'accepte pas que tu pousses. Puis là, il me dit, ben, on n'a pas vraiment passé de temps ensemble, puis ça m'a rendu fâchée. Mais d'après moi, ça, plus son besoin d'avoir faim, ça l'a vraiment comme tout chamboulé dans sa tête. C'est ce que je comprends. Je lui dis, des fois, maman, elle a pas le temps, puis moi aussi, ça me fait de la peine de pas être avec toi. Comment tu te sentirais si je viendrais puis je te pousserais? Puis là, il m'a dit, j'aimerais vraiment pas ça que tu me pousses. Ouais, se faire pousser, c'est vraiment frustrant. Imagine comment Automne s'est sentie. Qu'est-ce que t'aimerais que je te dise si jamais c'est moi qui t'avais poussé? Il dit, ben j'aimerais ça que tu me présentes des excuses. Je lui dis, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire ça ensemble? Puis il me dit, oui, mais j'ai besoin que tu me tiennes la main. Puis à ce moment-là, j'ai pas refusé la proximité. Puis je comprends que il y avait plusieurs circonstances qui ont fait que mon fils, ce matin-là, avait des grosses émotions et il a poussé sa sœur. Puis je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses si on finissait les crêpes ensemble et qu'on ferait une crêpe spéciale pour Automne, qu'elle aurait la plus grosse crêpe puis tu pourrais aller lui porter pour dire que tu t'excuses. Est-ce que tu trouves que ce serait une bonne idée? Puis là, il m'a dit oui. Fait que des fois, c'est pas nécessairement le comportement de nos enfants, c'est pas de comprendre pourquoi ils étaient comme ça, c'est pas de leur demander ce qu'ils ont besoin parce que parfois, ils ne savent même pas eux-mêmes. Mais c'est de leur montrer à réparer leurs gestes d'une façon ou d'une autre. Parce que c'est important de dire que la violence, c'est inacceptable, mais les punitions,
les tapes, les violences éducatives, se faire crier après, c'est toutes des formes de punition, c'est toutes des formes de violence. Montrer à nos enfants que la violence est inacceptable avec la violence, c'est contre-productif. On a besoin de leur montrer qu'est-ce qu'il faut faire quand on a recours à la violence, puis comment s'excuser adéquatement après.